C'est parti, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vais essayer de parler bien fort pour vous tous et pour la caméra. Et je vous invite à commencer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies et pour les choses que tu... Ouais, toutes les petites touches que nous avons reçues de toi depuis notre enfance. Comme cette bande dessinée que j'ai pu lire dans ma jeunesse et qui m'a impacté. Merci pour la présence de chacun ce soir et aussi aide-nous à ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire ce soir à travers cet évangile que tu nous as laissé, que nous puissions plonger dans les Écritures et nous laisser interpeller par l'une ou l'autre parole, par l'un ou l'autre verset. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je vous propose de replonger juste en faisant un petit rappel de ce qu'on a vu, puisque ça fait déjà pas loin de 2 mois, avec l'introduction. Et puis après, on va attaquer les 2 premiers chapitres. On va essayer de survoler tout le chapitre 1 et une partie du chapitre 2, Dieu voulant. Est-ce que vous vous souvenez quelles sont les spécificités de l'évangile de Luc? Allez, de tête, ou alors ceux qui ont pris de notes, allez-y comme ça, s'il y a des choses qui vous reviennent par rapport aux autres évangiles en particulier. Il est long. Il est long, ouais, c'est le plus long. Il est plein de détails. Il est détaillé, ouais. Il n'a pas connu Jésus. Ouais, il n'a pas connu Jésus. Voilà, il n'a pas côtoyé Jésus physiquement, en tout cas. Ouais. L'évangile le plus long, on l'a dit. Il est bien écrit aussi. D'autres choses qui vous reviennent? Il met l'accent sur l'humanité de Jésus, en comparaison avec Jean qui va mettre l'accent sur la divinité de Jésus. Ses écrits sont les plus littéraires, on l'a dit, il écrit bien, c'est beau, c'est bien tourné, c'est un beau trait, un grec qui est plus riche que les autres. Il s'adresse à un auditoire païen, on avait vu la référence à Théophile, à tous les Théophiles, les amis de Dieu. Et puis on avait vu le lien aussi entre son message et son histoire, évidemment, puisqu'il est le seul auteur d'origine païenne. Et puis, finalement, on a vu aussi sa collaboration étroite avec Paul, qui a une personnalité opposée, mais avec qui il a collaboré étroitement. Voilà pour les quelques éléments qu'on a vus, et je vous invite tout de suite à attaquer le chapitre 1. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons lire, pour commencer, les 25 premiers versets. Je ne vais pas les afficher pour qu'on puisse chacun prendre notre Bible et on va lire ensemble, même si j'imagine que vous l'avez lu peut-être chez vous, mais si quelqu'un veut lire bien fort, en tout cas sans crier, mais forcément crier, mais voilà, si quelqu'un veut lire ces 25 premiers versets, et puis on essaiera de s'arrêter un peu dessus. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après les rapports de ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te disposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abdia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait le service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. » Un autre. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 7 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Merci. Qu'est-ce qui vous frappe en particulier dans ce premier texte? Chose forte, quand il a, comment dire, il a rendu muet Zacharie, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas sans sa pensée. Ouais. Pourtant, ils observaient toutes les lois du Seigneur. Ça, c'est intéressant, ouais. Irréprochable. Ouais. C'est pas une récompense. Non. Ouais. Puis ça ressemble un petit peu à ce qu'a vécu Abraham. Ouais. Dans le sens de la vieillesse. Ouais. Pour chacun. C'est vrai. Ouais. Mais il peut y avoir des moments, même quand on a bien servi le Seigneur, qui est un flash. Un moment de faiblesse. Qui nous a... Eh oui. Et là, c'était lui dire qu'il allait avoir un enfant, je comprends qu'il est Dieu partout. Ouais. C'est trop. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Bah, moi, ça m'encourage presque parce que je me dis, si ceux qui sont qualifiés de justes et irréprochables, s'il leur arrive de douter, bon, bah, si ça m'arrive, c'est que Dieu va me faire grâce aussi. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai qu'ils sont valorisés dans un premier temps. Il faut savoir que les classes de prêtres étaient très catégorisées et très bien organisées. Et la classe d'Abia, la classe donc de Zacharie, faisait partie de 24 groupes de sacrificateurs qui tournaient en fait 2 fois l'année. Et en fonction des groupes de sacrificateurs, il n'y avait que ceux qui étaient tirés au sort qui pouvaient passer.
Et donc en fait, le résultat de ça, c'est que en raison du grand nombre de sacrificateurs, ce serait la seule fois de toute sa vie où Zacharie officierait pour donc offrir l'encens dans le temple. Et donc c'était toute une cérémonie. Il faut s'imaginer qu'il y avait les enfants, les petits-enfants, les tontons. Alors, en l'occurrence, ils n'avaient pas d'enfants, mais il devait y avoir les neveux, les nièces, les cousins. Tout le monde était là et devait se dire « Ah, c'est tonton Zacharie qui va passer dans le temple ». C'est comme ça que c'était, en fait. Et ils étaient là, ils attendaient tout autour. Il est quand même dit, vous le voyez par exemple au verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Ou encore, verset 21, cependant le peuple attendait, Zacharie il s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire, donc tout le monde attendait, là dehors. Et puis il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Sa femme, elle descendait aussi de descendance d'Aaron. Descendants d'Aaron, donc la classe des Lévites, hein, la tribu des Lévites qui sont censés être effectivement les familles de sacrificateurs, donc c'était vraiment une famille importante. Peut-être que c'est important de nous souvenir juste aussi le contexte général de ce début de Luc où il y avait un contexte d'attente général, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, ça fait 400 ans environ qu'il n'y a pas eu de prophètes qui se sont manifestés comme à l'époque de l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, vraiment, les gens qui se lèvent à travers desquels Dieu parle d'une manière spécifique et particulière, et le peuple était dans l'attente, 400 ans, 4 siècles au moins. Cette fois-ci, ce n'était pas 400 ans d'esclavage, mais 400 ans de silence. Depuis Agé, Zacharie, Malachi, plus rien. On considère Malachi comme étant le dernier prophète de cette ère post-exilique, c'est-à-dire juste après le retour de l'exil. Et les spécialistes y situent son ministère entre 470 et 430 avant Jésus. Voilà pour la partie historique. Donc ça fait même plus de 400 ans qu'il y a eu un silence assez incroyable. Une nation qui doit peut-être se sentir aussi coupable de ne pas avoir su écouter les prophètes, parce que quand il lisait les écrits des prophètes, il disait déjà toutes les fautes et les péchés d'Israël, il disait que Dieu était là pour tendre la main, mais en attendant, ils sont sous occupation romaine et ils sont vraiment dans l'attente que quelque chose se manifeste pour eux, pour les délivrer, pour que le Dieu d'Israël se manifeste. Et on comprend mieux dans ce contexte général d'attente et peut-être un petit peu de culpabilité latente, les hymnes et les annonces de l'ange. On comprend mieux le contenu de ces annonces avec des prophéties de David, d'Abraham, qui sont nommées parfois explicitement, parfois implicitement. Il faut aller un peu les chercher. Et c'était incroyable, parce que tout le peuple était dans cette attente. Et voilà, on sait que en plus l'Empire romain était à son apogée. L'Empire romain c'est moins 500 et plus 500 après Jésus, donc on est vraiment à l'apogée de l'Empire romain. Les Romains sont très puissants et donc il y avait peu d'espoir et beaucoup d'attentes. Est-ce qu'ils ne le vivaient pas comme un abandon de la part de Dieu? Ouais. Il devait y avoir effectivement différents sentiments de la part du peuple et des chefs religieux, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que c'est dit, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, ça veut dire que exactement. Ils n'étaient pas tous... Oui, alors ça c'est une citation de Malachi qu'on va lire, merci, j'ai perdu, excusez-moi. Citation de Malachi, on va la lire, Malachi chapitre 3, justement, c'est intéressant que l'ange cite littéralement les derniers prophètes. C'est aussi très symbolique, donc Malachi 3, versets 23-24, puisque nous savons que Jean-Baptiste est un petit peu le nouvel Élie, le symbole de ce nouvel Élie. Je vais l'afficher directement. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction. Donc on a là une citation au verset 17.
qui est une allusion directe à Malachie 3, qui se fait en plus partie des derniers versets de Malachie. Donc on est vraiment dans ces derniers versets de l'Ancien Testament, qui annonçait qu'enfin peut-être un nouvel Élie arrivera. Et là c'est le père de Jean-Baptiste, donc c'est très intéressant. Ok, jusque-là, je vous invite maintenant à passer à cette deuxième partie qui est un peu plus longue, mais je trouvais que c'était quand même important de la lire. Ça va être un petit peu long, mais essayons bien de suivre tous les déroulements entre voilà, une deuxième apparition d'un ange et l'histoire de Marie. On va voir un petit peu la suite de Luc, si quelqu'un veut continuer la lecture, et puis on peut se relayer comme on l'a fait tout à l'heure, et on va aller au bout jusqu'au verset 80. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille, promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande : que veut dire cette façon de saluer ? L'ange lui dit : n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange : comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui répond : l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond : je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors, l'ange la quitte. Elle est bien ta version, c'est quoi ? Parole de vie. Je continue si vous voulez. Oui, c'est très bien. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes, dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte : Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. Marie dit alors : oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourne chez elle. Vous pouvez continuer, ouais. Quelqu'un veut continuer ? Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva.
et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean. » Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez des grands thèmes qui se dégagent de cette longue partie du chapitre 1 ? On a plusieurs styles. L'accomplissement des promesses. Ouais, clairement, ouais. On a l'accomplissement des promesses. On a 2 fois l'ange qui se manifeste dans le chapitre 1. Est-ce que c'est le même ange ? Ouais, Gabriel par 2 fois. Et est-ce que vous savez où se manifeste l'ange Gabriel déjà dans l'Ancien Testament ? Un peu plus tard quand même. Daniel ? Daniel, ouais. C'est intéressant parce que Daniel est un prophète messianique. Et on a Gabriel qui se manifeste chez Daniel, Gabriel qui se manifeste à Marie et à Élisabeth. À Marie et à Zacharie plutôt. Donc 2 manifestations de l'ange et 2 hymnes. Celui de Marie et celui de Zacharie. Et donc, est-ce que vous voyez, donc effectivement, il y a l'accomplissement des promesses. Est-ce que vous voyez dans ces promesses, ou même dans l'annonce des anges, des thèmes qui se dégagent ?
compassion de Dieu, Ouais, sa bonté. exactement. Alors, Rosine, elle va tout nous balancer là, toutes les bonnes réponses là. Il en faut d'autres. Mais je me tais. Non, mais c'est parfait. Je peux rien dire. Il y en a plusieurs, mais effectivement, les promesses de Dieu et la bonté de Dieu, ça revient à plusieurs reprises. C'est peut-être moins évident, mais on a là 3 thèmes que j'ai dégagés ici. Effectivement, les promesses faites à Abraham et David en particulier. On a la bonté et la compassion de Dieu selon vos traductions. Et puis on a le renversement de l'ordre social, les petits et les grands, qui revient à plusieurs reprises. Est-ce que vous les voyez dans les différents passages? Alors ils sont quelquefois dans les hymnes, quelquefois dans les annonces des anges. Alors je vais vous les mettre pour vous aider. Le chapitre est long, donc il faut pouvoir aller les chercher. Là vous avez ces différents thèmes qui reviennent à chaque fois de la bouche soit de l'ange Gabriel, soit dans l'hymne de Marie ou de Zacharie. Et là aussi c'est intéressant parce que la bonté et la compassion de Dieu, c'est une citation du psaume 23 qui est un mot hébreu qui est repris dans tous les psaumes quand ils chantent car ton amour dure à jamais, car ta bonté dure à jamais, car ta compassion dure à jamais, c'est le même mot à chaque fois. Et cette compassion, on la retrouve dans la bouche de Marie au verset 50, dans la bouche de Zacharie au verset 72, 77, 79, 77. Et peut-être que j'en ai oublié. Si vous en voyez d'autres, on peut les rajouter. Le verset 79 est une allusion à l'opposition entre les pauvres et les riches. Oui. Parce que ceux qui sont assis dans les ténèbres, il me semble que c'est emprunté au chapitre 8 d'Ésaïe. Ésaïe, oui, tout à fait. On est dans Ésaïe aussi, ouais. C'est une citation d'Ésaïe. Est enclavé, il n'a pas accès à la mer, et ça il est classé comme pays pauvre. Ouais. Ouais, t'as raison. Mais vous voyez, c'est intéressant, il y a des versets qui se retrouvent dans plusieurs cases, comme le 79. Et là, dans la 3e partie, pour tous nous aider, j'ai mis les versets et les citations de l'Ancien Testament qui sont, on va dire, les plus explicites. Parce que ce qui est moins évident, c'est qu'il y a des citations implicites. Ce n'est pas des versets cités littéralement, mais c'est des allusions, comme le verset 79 sur Isaïe. Et ce qui est intéressant aussi chez Luc, c'est que donc, ces 3 notions des promesses, de la bonté de Dieu et du renversement de l'ordre social se retrouvent ensuite dans tout son évangile. Il commence avec ça, et ensuite il va développer en particulier les 2 autres, la compassion de Dieu et le renversement social, au travers de toutes les rencontres de Jésus. Et on avait dit à l'introduction que Luc cite, il est un petit peu moins à cheval que Matthieu, notamment sur les citations dans l'Ancien Testament, mais dans ses hymnes et dans ses textes, il n'est pas avare de citations quand même. Et il en dissémine pas mal, en tout cas il les relève, et il est particulièrement friand des citations abrahamiques. Pourquoi il aime Abraham?
nations. Exactement. Et puis, c'est pas un juif. Ouais, merci Claude, c'est très clair. C'est qu'Abraham est non seulement le premier patriarche, mais c'est celui vraiment qui a reçu cette promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta descendance. Donc vous les retrouvez dans Genèse 12, 15 et 17 en particulier. Voilà, Genèse 12, c'est la première apparition de Dieu à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc cette promesse lui revient plusieurs fois. Et on le trouve dans la bouche de Marie et de Zacharie. Marie, verset 1, chapitre 1, 55. Et puis Zacharie, chapitre 1, 70, une allusion. Et puis 73, il y a une citation claire. Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Et effectivement, on a vraiment, on a les prémices en fait de l'ouverture de l'évangile à toutes les nations dans ces hymnes. Et on sent que l'auteur se réjouit avec ce qu'il écrit de bénéficier de ces promesses-là. Le psaume 103, c'est un des plus beaux psaumes de la Bible. Hein. Il faudra le relire, hein. C'est magnifique. On n'a pas le temps ce soir, mais c'est un psaume d'amour et de compassion qui est magnifique. Et puis j'ai ajouté aussi 2 Samuel 2. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une citation implicite de l'hymne de Marie, en référence à Anne, la maman de Samuel. Ouais. Et qui a vraiment des phrases très très similaires. Notamment sur le renversement social, quand elle parle de « Tu as renvoyé les riches les mains vides, tu as rassasié de biens les affamés, descends des puissants de leur trône et levez les armes. » T'es sûr que c'est 2 Samuel? 1 Samuel. Non, c'est 1 Samuel. Je me suis trompé. Pardon. Non, je vois maintenant que tu le dis, ouais, c'est 1 Samuel. Non, parce que dans 2 Samuel, vous allez être dans autre chose. Ça va? Je vous ai pas perdu? C'est un peu technique cette partie-là. C'est 1 Samuel 2, verset 1 à 10. Ouais. Donc, moi je trouve ça encourageant. On a parfois cette idée que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même, ou c'est un peu différent, et en fait, là, Luc, il est vraiment en train de nous tirer pour nous montrer non, attention, on est dans une continuité, vraiment dans une continuité. Ce Dieu d'Israël est le même que celui qui va se révéler maintenant dans le Fils de l'homme, et toutes les promesses qui ont été données, donc à Isaïe, à Abraham, à Malachi, le dernier prophète, à David dans les psaumes, les références à Samuel, à la maman de Samuel, les références, voilà, l'accomplissement aussi selon la loi, finalement, Dieu qui se manifeste au travers un prêtre, un sacrificateur, un lévite, de famille de lévites. Tout ça, c'est pas anodin, c'est pas juste au hasard, c'est vraiment assez précis, c'est pas quelque chose de farfelu qui tombe comme ça d'un coup, comme si ça n'avait pas de sens avec ce qui venait avant. Donc Luc, vraiment, il insiste sur, malgré ses origines non juives, hein, sur la continuité. On voit ici toute son érudition, toutes ses recherches aussi sur l'Ancien Testament. Ce projet qu'il avait donné sous forme de promesse à Abraham 2000 ans avant la venue du Messie promis, hein, Abraham 2000 ans avant Jésus. Et si jamais ça vous intéresse, je vous l'affiche là très brièvement, mais juste pour montrer la façon et on va dire le génie de Luc, la façon dont il a écrit. Je peux vous l'envoyer par mail, on ne va pas s'arrêter longuement dessus, mais je vais vous afficher un tableau de parallèle entre Jésus et Jean-Baptiste, et on va l'afficher, je pense, comme ça, paf. Vous avez à chaque fois un parallèle. Alors il faut aller jusqu'à la fin du chapitre 2 pour bien comprendre.
mais vous avez comme une sorte de refrain et de répétition sur toutes ces deux colonnes entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Puisque l'ange rassure Zacharie soit sans crainte, l'ange rassure Marie soit sans crainte. Ceux qui, connaissance, disaient sur Jean-Baptiste, gardaient tout cela dans leur cœur. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. La conception miraculeuse pour Élisabeth, la conception miraculeuse par le Saint-Esprit sur Marie. La circoncision de l'enfant le 8e jour, la circoncision de l'enfant le 8e jour aussi pour Jésus. Marie bénit l'Éternel, Zacharie bénit l'Éternel. L'ange annonce le prénom de l'enfant. Zacharie rappelle la vocation de Jean-Baptiste, Zacharie rappelle la vocation de Jésus-Christ, Zacharie rappelle la fidélité de Dieu, Marie rappelle la fidélité de Dieu. Il y a une réjouissance de l'entourage d'Élisabeth à sa naissance, tous ses voisins et ses parents se réjouissent avec elle, les bergers se réjouissent, on va le lire juste après, de la naissance du Christ, et puis Jean grandissait, se fortifiait en esprit, Luc 1, 80, on va terminer là-dessus, et Jésus grandissait, se fortifiait en esprit, c'est intéressant. Voilà, et tout ça c'est pas anodin, c'est une façon d'écrire qui montre aussi une certaine cohérence de l'ensemble. Une autre ironie que j'aimerais souligner avant d'aller plus loin, c'est que Luc va s'efforcer de mettre des personnages en parallèle, et souvent des hommes et des femmes. Et il y a quelque chose là d'intéressant aussi, comme si ça fait partie du renversement de l'ordre social. Des femmes qui longtemps étaient mises un petit peu de côté, beaucoup, et qui tout à coup se retrouvent sur les mêmes scènes, au devant de la scène, quoi. Et même, ironiquement, Marie ne se fait pas reprendre par l'ange, mais Zacharie, oui. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Alors qu'elle pose une question comme Zacharie. Franchement, elle paraît quand même plus enclin. Bah, ça doit défendre des versions. Ouais. Elle accepte plus. Ouais. Il dit à quoi le reconnaîtrai-je? Donc il remet pas, enfin, à moins que vous ayez autre chose, mais parole de vie, comment savoir que c'est vrai? Bah oui, ouais, même à quoi le reconnaîtrais-je? C'est une question... Bah, non, Marie a dit comment c'est possible, enfin c'est pareil. Bah, oui, parce que humainement, quand même, elle devait se poser des questions sans connaître l'homme. Comment se produira-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec l'homme? C'est vrai. Bon, on est sur des petites nuances, c'est vrai. Mais en tout cas... Bon, ça soulignerait encore plus le fait que... Donc il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas dans les comportements qui fait qu'elle n'est pas... Aussi, ouais. Prise. Ouais, tout à fait. Mais bon, est-ce qu'on pourrait dire que quand on a beaucoup réfléchi avec les années, notre foi est peut-être moins spontanée que la jeune fille et voilà, sa foi simple et humble, spontanée, voilà. Mais en tout cas, on a ça. Puis au chapitre 2, on a aussi ces deux personnages beaucoup plus petits, beaucoup plus succincts, qui sont Siméon et Anne, un homme et une femme, et qui sont mis en avant par Luc. Et on va le lire juste après. Est-ce que vous avez des questions, sinon, par rapport à ce premier chapitre? Donc, vraiment, j'insiste, en tout cas, sur cette bonté, cette compassion, et aussi... C'est pas marqué dans ce tableau, mais le message universel lié aux promesses d'Abraham, il va être rappelé et souligné plus on avance dans l'évangile de Luc. Et ça, c'est très spécifique à Luc. Le renversement entre les riches et les pauvres aussi, comme on peut voir d'ailleurs dans le psaume 103. Et puis, le pardon des péchés, moi, un des versets qui m'a le plus touché, que je trouve le plus beau, c'est les versets 77 et 78. Donc c'est au sujet de Jean-Baptiste. Donc, il ira pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. Grâce à la tendre compassion de notre Dieu. J'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous avez. Dans Parole de vie, qu'est-ce que ça dit au 78 ? 78. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut comme celle du soleil levant. Ouais, plein de tendresse et de bonté. Cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ouais, la profonde bonté de notre Dieu. Ouais. Avant de passer au chapitre 2, ma question pratique pour vous, c'est comment est-ce que ces trois thèmes vous parlent, en particulier ce soir,
Comment est-ce qu'il vous parle d'une manière personnelle? Qu'est-ce qu'il vous indique sur la nature de Dieu, mais aussi sur l'ensemble de l'Écriture? Voilà, je vous laisse réfléchir. Comment est-ce que ça vous parle d'une façon personnelle? Moi, ce qui me plaît, c'est le renversement de l'ordre social. Bon. Il y en a un tel besoin à ce niveau-là. Sa justice, dans tous les âges. Ouais. Et je pense que mettre ça à la place dans les cas, c'est beau. Ouais. Le renversement de l'ordre social. Les petits et les grands. Dieu tient parole. Ouais. Dieu tient parole, ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez fort. Parfois, ça peut paraître long. Mais il est fidèle. Alors, je propose qu'on avance. Parce que si on veut faire Luc 2, il faut qu'on avance, si vous voulez bien. Je sais qu'on ne peut pas avoir verset par verset. J'ai essayé de prendre vraiment les éléments essentiels que Luc cherche à souligner. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser quand vous en avez l'occasion. Luc 2, eh bien, nous allons lire ensemble cette fois-ci. C'est pas tout à fait. Allez, on a un petit peu moins de lecture. Hein. On ne va pas jusqu'à 52, on va aller jusqu'à 40 parce que ça ferme une boucle. Vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de chapitre à l'époque, hein. On les a rajoutés par la suite, donc la boucle se ferme, on est sur un ensemble jusqu'au verset 40 du chapitre 2. Donc si vous voulez, on va lire et puis on va avancer. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait, en effet, à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre : « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a montré. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. C'est Noël. Une semaine plus tard, c'est le moment de circonscrire l'enfant. Circoncis. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Après cela, le moment arrive où
Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille ». Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon, et il lui a dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier, et c'est la gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple, et elle sert Dieu tous les jours, en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon, et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Merci Héloïse pour ta belle lecture. Il est intéressant, ta traduction est intéressante aussi parce que elle est au présent et le texte est écrit au présent. La plupart de nos traductions sont écrites au passé, mais en réalité, le présent te met vraiment dans l'action, quoi. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette partie du chapitre 2 ? L'avertissement de Siméon qui ne mourrait pas sans avoir vu le salut de Dieu. Siméon. Vous connaissez ce chant ? Ouais. Il est juste là, hein. C'est le seul passage qui parle de lui. Et Dieu se révèle à des petits, des bergers. Exactement. Des humbles. Ouais, c'est une illustration. C'est un bouleversement, parce que si Dieu ne se révélait pas pendant tant d'années, ouais. Et puis là, d'un seul coup, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Exactement, et puis il aurait pu aller, je sais pas, chez les pharisiens, chez les chefs religieux. Les grands, quoi. Ouais, bah oui. Ou chez le roi Hérode, parce que quand même, c'était le roi des politiques des Juifs. Il avait l'Esprit Saint avant d'autres gens, quoi. Ouais, exactement. Et puis il envoie un message aussi, probablement. Mais Anne, potentiellement, c'est pareil, sauf qu'on a moins le... On ne sait pas comment elle a su. Ouais. Mais elle a su. Ça, c'est... Bah, prophétesse déjà, voilà. Ouais, il y a
un texte implicite de l'Ancien Testament qui est assez important, qui n'est pas cité mais qui est implicite dans le texte et qui est en rapport avec la ville de naissance. Ouais. Au verset 4 et au verset 11. Est-ce que vous savez quel est ce texte? Ouais. Claude, elle a quand même le verset qui vient. Mais par la moindre. Oui, c'est ça. Alors vous avez peut-être des références ou des notes qui vont vous renvoyer sur le texte, non? Même pas? Non, c'est pas Isaïe. C'est un des petits prophètes, qu'on appelle les petits prophètes. Michée 5. Nous lisons versets 1 et 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Waouh, c'est beau, hein? C'est réconfortant ça de savoir que tout ce qui était annoncé s'est produit et que ce qui est annoncé pour la fin des temps se produira de la même manière. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est réconfortant. Rien à voir, mais Marie, est-ce qu'on sait de quelle lignée elle est? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Non, le texte ne l'indique pas, mais en fait, il se mariait de toute façon par tribu. C'est implicite. Mais il n'était pas non. Il était un peu apparenté à David, Marie? Non, c'est lui qui est apparenté à David. Effectivement, on ne voit pas Marie qui est apparentée à David, mais comme tout dépend encore de monsieur, à cette époque-là, c'est par tribu, donc c'est implicite qu'elle est de la famille de David, puisqu'elle était déjà un proche de Joseph et prête à... C'est la cousine d'Élisabeth qui était de la lignée d'Aaron. C'est vrai. Mais ouais, il faudrait peut-être que j'aille creuser cette partie-là, mais de toute façon, ils vont à Bethléem, ils sont de la lignée de David, hein, c'est dit plusieurs fois. Et voilà, en particulier verset 4, hein, la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Et puis les ramifications, les liens par alliance, c'était quand même assez rapide hein, entre les tribus. Mais en tout cas, on a vraiment la ville de David, hein, à chaque fois, verset 4, verset 11. Et puis quand même, l'accouchement au milieu, là, au verset 7. Et c'est des fois bien de lire ce texte en dehors du 23 à 24 décembre, pour le voir un peu autrement. Et Luc continue avec son renversement de l'ordre social. On a vu 3 types de personnages. Un couple âgé, pieux, sans enfant. Alors c'est de toute façon douloureux quand on essaie d'avoir un enfant et quand on n'en a pas. Mais à l'époque, par-dessus le marché, on pensait que Dieu vous avait puni pour ça. Et puis, une jeune fille vierge de famille modeste. Deuxième personnage important, au chapitre 1. Troisième personnage important, des bergers. Et les bergers... Effectivement, on peut imaginer que c'était des gens simples, mais c'était aussi des gens assez mal vus, globalement, qui étaient réputés pour être un peu, des fois, un peu voleurs, ou un peu... ils n'avaient pas forcément le temps, dû à leur travail, de participer à toutes les cérémonies ou aux fêtes religieuses, donc ils étaient mal vus. C'est fou de voir ces anges qui se manifestent là, alors qu'ils sont en train de paître leurs brebis. Et puis c'est marqué une multitude, quoi. Hein. Enfin, il n'y a pas marqué 3, quoi. Il n'y a pas marqué 10 anges. Il y a marqué des myriades. Ouais. La gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux.
Et soudain, verset 13, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts sur la terre, paix parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Ça devait être tombé par terre, là, parce que une multitude, déjà, c'est quelque chose. Et puis la précision de ce qui est dit, ils louent le Seigneur pour tout ce qu'ils ont vu et entendu, conformément à ce qui leur a été dit. Ça, c'est aussi assez précis. Ouais. Là, c'est aussi intéressant parce que Matthieu, l'évangile de Matthieu met en avant les mages, prestigieux, et Matthieu va mettre en avant la royauté de Jésus dans son évangile, et Luc met en avant son humanité et son humilité aussi, avec les bergers qui sont venus le visiter. Il représente en quelque sorte le peuple dont il est question dans la parole de l'ange. Là, je cite François Bassin, qui a écrit un commentaire sur Luc. C'est un peu les représentants du peuple, les bergers quelque part. C'est pour vous que Jésus est venu. Luc est le seul aussi à nous indiquer précisément où Jésus est né. Dans un endroit, qui n'était pas non plus... c'était pas là où les rois et les empereurs naissaient en général. Une étable. Et je crois que c'est important de se le rappeler, c'est scandaleux. Le Fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, qui naît là. Pas de place. Ouais. Au milieu des odeurs des animaux. L'indication alors on voit Marie et Joseph qui continuent à respecter scrupuleusement la loi et d'offrir donc cette paire de tourterelles. Et c'est intéressant quand on fait le lien avec ce qui était censé être offert dans Lévitique. Donc idéalement c'était des boucs ou un bouc ou un agneau, mais pour les pauvres c'était une tourterelle, une paire de tourterelles. Donc ça, là aussi ça met en avant le fait que c'était une famille modeste. Alors est-ce que c'est lié aussi, je me suis imaginé, est-ce que c'était lié à leur fuite de quelques semaines, ils se retrouvent quand même là à partir un peu précipitamment, mais en tout cas c'est pas anodin qu'on a ce texte et ce sacrifice des 2 jeunes colombes ou tourterelles selon vos traductions, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Et puis quelques mots par rapport à, on en a parlé un petit peu, à Siméon et Anne, 2 personnages, un homme et une femme. Cette fois-ci d'une autre génération par rapport à Marie et Joseph en tout cas. Siméon refuse carrément de mourir avant de voir de ses yeux le Messie promis. C'est intéressant aussi la référence au Saint-Esprit, 3 fois au Siméon, au moins. C'est une formule qu'on retrouve chez les prophètes de l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit repose sur lui. Et je ne sais pas si vous avez là aussi vu une référence au verset 32, qui n'est pas forcément une référence littérale, mais implicite d'un texte connu d'un prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe 42. Verset 6 et 49, verset 6. Ésaïe 49, 6 en particulier, ouais. Si quelqu'un veut lire Ésaïe 49, 6. Il dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre.
Tu peux nous relire en parole de vie de nouveau en verset 32 Lise Louise, s'il te plaît. Le verset 32 ? Ouais. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier, c'est la gloire de ton peuple Israël. Ouais. C'est clairement une référence à Isaïe 49,6, lumière des nations. Et ce texte d'Ésaïe est vraiment voilà, cette prophétie d'Israël qui va être la lumière des nations. Et c'est là que c'est intéressant, où on commence à avancer avec Luc, qui nous amène vraiment à dire, ok, maintenant, ça y est, le message devient universel, toujours plus. Et dans la bouche de Siméon, qui 3 fois est rempli de l'esprit, il cite littéralement voilà, cette référence à Isaïe, c'est très fort. Quand il dit gloire d'Israël, ton peuple, moi, je me dis que c'est dommage, Israël, il n'a pas vu, c'était sa gloire. Ouais. En tout cas, la plupart des, on va dire, des chefs ne l'ont pas vu, mais certains l'ont vu quand même, heureusement. Les premiers apôtres, c'était quand même tous des juifs. Oui. Pas dans son ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. On a vu le parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus, donc ça je voulais vous le mettre maintenant en fait, mais ça va bien. J'aimerais terminer peut-être simplement par une notion importante chez Luc aussi, c'est le plan divin qui dépasse le temps. Et au cours de son récit, et on va conclure par ça ce soir parce que je trouve que ça nous met en perspective et ça peut venir nous rejoindre aussi concrètement dans nos vies. Luc, il met clairement l'accent sur ce dessein divin qui dépasse le temps. Les hymnes admirables du chapitre 1, puis les prophéties des chapitres 2 et 3, ils nous montrent que l'histoire de Jésus s'insère dans un projet global de Dieu comme dans un grand mouvement. Et là, je cite M. Carson, M. Mou, qui ont écrit au sujet de l'évangile de Luc, les événements du ministère de Jésus se produisent parce que Dieu est en train de mettre en œuvre un projet qu'il a conçu bien longtemps auparavant. Et on peut trouver ça dans toutes les citations implicites ou explicites qu'on a lues, dans les hymnes ou dans les interventions de Siméon, de Anne, dans même l'apparition des anges au berger. L'auteur, il met un point d'honneur à démontrer que rien n'est laissé au hasard dans la façon dont le Messie débarque parmi les hommes. Et ce que l'Évangile nous apprend aussi, c'est que son plan à lui, eh bien, il n'est pas toujours celui qu'on aurait pensé. Parce que malgré tout, on s'attend à ce que les changements surviennent de l'establishment, de la bureaucratie ou de je sais pas. Mais là, il arrive par le bas. Le grand plan divin. Et Israël est sous occupation romaine. Et ce qui est intéressant, et là on anticipe un petit peu, c'est que Jésus ne les a pas chassés. Contrairement à ce qui était attendu, ouais. Parce que quand on cite le roi David, David, c'était un roi guerrier, hein, qui a chassé les ennemis d'Israël, et que Dieu a béni quand même. Et après tout ce que Jésus a commencé à amener, et tout son ministère qui se révèle au fil de l'Évangile, et tous ses miracles, il se laisse finalement capturer. Et on connaît la suite. On ne va pas anticiper trop, mais on sait que les Romains avaient construit un empire qui était très intéressant, et c'est à souligner parce que ces Romains-là ont construit des voies romaines traversant ce vaste royaume. Vous savez comment ça s'appelait ?
ces transactions commerciales, ces communications entre les provinces, il y avait un nom précis qui faisait qu'on pouvait... C'est comme l'espace Schengen aujourd'hui en Europe. La paix romaine, non? La Pax Romana, ouais. La paix romaine. Et cette paix romaine, elle traverse plusieurs provinces et elle facilite la communication entre les provinces. Et là, je cite Michael Green dans son magistral ouvrage où il dit que l'expansion du christianisme aurait été inconcevable si Jésus était né un demi-siècle plus tôt. Un demi-siècle seulement. De ce fait, la foi nouvelle fit son entrée sur la scène mondiale en une période de paix qui n'avait pas son précédent dans l'histoire. Pour la première fois, tout le monde connu se retrouvait sous le contrôle effectif d'une seule et unique puissance, Rome. Ça, c'est dans son livre qui s'appelle L'évangélisation dans l'Église primitive. Et c'est pas quelque chose qu'il pensait à ce moment-là, mais rien n'est laissé au hasard. Et Dieu a utilisé ces artères fluides et efficaces pour la propagation de l'Évangile, en particulier après la mort de Jésus et sa résurrection, avec les premiers apôtres, avec l'apôtre Paul en particulier, de Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par 4 provinces romaines, au moins l'Évangile s'est propagé. Donc, non, Dieu ne fait rien au hasard. Et il y a eu comme ça des moments dans l'histoire très particuliers. Alors, la naissance du Christ est un pivot dans l'histoire de l'humanité, clairement, mais il y a d'autres moments dans l'histoire. La conversion de Constantin, on en a entendu parler dernièrement. La réforme protestante. C'est très intéressant, la réforme protestante, parce que au même moment où il y a l'imprimerie qui arrive, Luther se lève et envoie ses 95 thèses. Et la Bible est traduite. Et le peuple peut commencer à lire. Donc il y a des moments comme ça dans l'histoire où on sent que Dieu, il pousse un petit peu les pions. Ouais. Ah, il dit maintenant c'est bon. Son plan avait été prévu, orchestré depuis bien longtemps. 400 ans c'est long, mais le timing est parfait. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Son plan s'accomplit, mais souvent pas comme on aurait pensé. Pas non plus dans le timing auquel on attendait. Et c'est une des choses en ce moment qui me frappe le plus ces dernières années, même qui me passionne le plus, c'est de découvrir comment Dieu agit, de quelle façon dans la vie des gens, dans leur parcours de vie. Et c'est intéressant parce que, alors quand ce sont des personnes qui ont grandi dans l'église, souvent, il y a les choses de l'école du dimanche qui ressurgissent, il y a les colos, il y a les moments chez, je sais pas, la tante qui lisait la Bible, ou alors un parent qui a marqué un mentor ou quelqu'un. Mais chez les personnes qui ne sont pas du milieu chrétien, je suis frappé de voir que souvent, il y a des choses aussi tout au long de l'enfance. Une tante qui était croyante aussi quelque part, un collègue qui a parlé de Jésus, des prières que les gens font chez eux, dans le silence. Dis-moi, j'ai toujours prié ça, j'ai toujours prié que Dieu m'aide, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de différent, voilà, au-dessus de nous. Ou alors notre Père, les personnes qui sont baignées dans le milieu catholique, ou les gens qui disent moi je sais que je priais ça pour que Dieu m'aide à pardonner. Mais il s'agit de ces multitudes petites touches de Dieu au fil du parcours, de notre parcours de vie. Il rencontre une épreuve, des circonstances particulières. Il avait préparé Zacharie et Élisabeth pour la venue de Jean-Baptiste, Marie et Joseph pour la venue de Jésus, le Christ, et il a même utilisé la puissance romaine pour répandre son message. Et quand je regarde dans ma propre vie, quand je regarde dans le rétroviseur, je réalise que Dieu était là à des étapes particulières, à des moments particuliers. Il y a encore quelques éléments qui m'échappent, que j'aimerais demander à Dieu, mais plus j'avance et plus je réalise que c'est mieux que ce soit lui qui gère. Et dans l'ensemble, je vois sa souveraineté, sa fidélité, comme on l'a lu dans les hymnes, sur sa bonté, sa compassion, son pardon. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais terminer ce soir, en vous posant ces questions. Et on peut prendre un petit moment de silence. Quels ont été les signes de la manifestation de Dieu dans votre vie, concrètement, dans votre parcours de vie, de sa bonté, de sa fidélité.
des rencontres, des épreuves, des réjouissances. Qu'a-t-il préparé en vous qui est tout à fait spécifique à votre histoire et à votre personnalité? Parce que ça, Dieu il fait aussi. Et jamais pareil avec quelqu'un. Oui,